Pour ce nouveau voyage, j'ai la chance et le plaisir de partir avec Dan, Pushkar et Banu, à la découverte de deux nouvelles régions du Népal, le Rolpa et le Roukoum. Le Rolpa et le Roukoum font partie des 75 districts que comporte le Népal. Il y a très longtemps que je souhaitais visiter cette région, et de mon désir et ma curiosité à découvrir toujours un peu plus ce beau pays qui m'est cher. C'est environ 300 km qui séparent le Roukoum de Katmandou. Nous sommes début septembre, toujours en période de mousson, et le ciel est chargé. Le charme des voyages au Népal, ce sont les imprévus. Là, nous resterons bloqués. Un peu plus loin, après avoir changé de bus, ce sont des éboulements de terrain qui nous demanderont de patienter encore un peu. Finalement, ce sera un nouveau glissement de terrain qui nous obligera, bagage en main, à finir le parcours jusqu'au village de Darbang, à pied. Après 12 heures de bus et 1 heure de marche, nous nous consolerons aisément avec un bon dalbat et de quelques bières. Alors voilà, nous sommes partis du village de Beni. Ensuite, on s'est arrêté manger à Darbang. Et maintenant, nous sommes partis nous perdre dans les montagnes du Roukoum. Voilà, donc on va essayer de marcher 5-6 heures. Et puis tout devrait bien se passer, sauf qu'effectivement il fait excessivement chaud, avec un taux d'humidité que je ne veux même pas savoir. Alors nous sommes en pleine période de mousson, donc il y a beaucoup d'eau dans la rivière, et l'eau est très très sale. Pour tous les Népalais, un point d'eau est toujours un vrai bonheur. Boire, se rafraîchir, pour nous occidentaux, ce sera uniquement se rafraîchir. Nous sommes en direction du village de Sibang. Cette saison très humide rend la végétation et les plantations de riz d'un vert éclatant. Nous avons traversé les villages de Darapani et de Takan. Et enfin, après 7 heures de marche, arriverons au village de Sibang, à 1800 mètres d'altitude, pour y passer la nuit. Notre programme du matin n'est pas vraiment défini. Nous devons aller au village de Moreni. Les pentes sont raides
les sangsues nombreuses, et que dire des éternels glissements de terrain. Ici, comme bien des régions du Népal, les paysages sont fantastiques. Mais nous nous enfonçons dans une région qui fut un haut lieu du conflit entre la guérilla maoïste communiste et l'armée népalaise. Finalement, c'est dans le brouillard et la pluie, et après 8 heures de marche, que nous arriverons dans un lieu dénommé Jaljala, à 3420 mètres d'altitude. C'est bon le pastis, hein. À 3004. C'est un accueil bien sympathique qui nous a été réservé par le berger. Un bon pastis, du saucisson, un bon dalbat, une soirée et une veillée, on va dire bien arrosée. Quant au couchage, du 3 étoiles à n'en pas douter. Alors nous sommes ici à Jaljala, à 3004, et avec une vue magnifique là sur le Dholagiri. 8002. Et on enchaîne sur des montagnes magnifiques. On attend le lever de soleil. Et nous avons dormi dans cette petite bergerie où on a passé une soirée tranquille autour du feu. On a dormi à 5. Pas de filles. Pas de filles. Voilà, magnifique. Bon bah maintenant on va partir une magnifique étape. Ça s'appelle Jaljala. On est à 3420 mètres pratiquement. Un endroit magnifique avec un accueil très chaleureux. Une nouvelle place où on voit énormément de montagnes avec le Machapuchare, l'Annapurna, le Dholagiri, le Nilgiri. Donc voilà, on n'a pas trop envie de partir, mais on va continuer notre étape. Maintenant, on va partir à Dorpatan. Nous partons donc de notre camp à 3400. Et là, comme on peut le voir, il y a des prairies magnifiques. Regardez un peu les couleurs. C'est magnifique. Donc là, on en a pour 4 ou 5 heures de marche.
essentiellement de la descente. Mais on quitte un endroit qu'il faudra peut-être faire la publicité, tellement c'est joli. Même Pouchkar, il n'arrive pas à partir. Oui, c'est vrai. J'ai pas envie de partir. Hey, Donc, regarde par là. Donc voilà, allez, regardez les montagnes. Magnifique. Alors là, voilà, vous avez 3 types de touristes népalais typiques. Donc des touristes. Bonjour touristes. Bonjour. Vous allez bien? Ça se passe bien? Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, non, très bien, merci. Et vous? Moi ça va, bon, je suis le guide donc c'est normal, moi je vais bien. Merci, très bien. Et puis voilà le 3e touriste. Très classe avec ses lunettes. Durant la journée entière, nous longerons la rivière et traverserons des forêts, denses et humides, de la boue et quelques passages parfois très délicats. Après avoir séjourné à Dorpatan, nous arriverons dans le petit village de Gunjagat. Cet endroit est essentiellement habité par des paysans et des bergers. Et pour ces enfants, le seul don d'un petit ballon leur procurera un immense plaisir. Nous sommes ici dans une des régions les plus reculées et des plus pauvres du Népal. Et je me retrouve 15 ans en arrière, dans mes tout premiers voyages. Au départ de cette nouvelle étape, c'est une longue journée de marche qui nous attend. Nous sommes en direction du village très isolé de Tankur. Après 2 heures de marche, nous nous arrêterons dans la toute dernière habitation avant la fin de notre étape. Alors nous sommes au début de notre 5e jour de rando et on s'est arrêté effectivement boire un petit thé dans une petite bergerie. Le temps pour moi de faire quelques soins de brûlure au monsieur là qui ne peut que s'occuper du bébé. Il s'est brûlé avec de l'eau chaude sur plusieurs endroits de la main. Là on est en train de faire cuire des pommes de terre parce que après cette étape là, après cette maison là, ben, on n'a plus rien pendant pratiquement 6 heures. Donc moi il me reste encore un petit peu de nourriture, donc on a du saucisson, des gâteaux, on aura des pommes de terre et ça devrait faire notre repas de midi. C'est quand même un endroit particulièrement sympathique. Le chemin a été particulièrement bon et comme vous pouvez le voir, on va monter tout en haut, tout en haut, tout en haut. Les nuages sont en train d'arriver, donc j'ai bien peur qu'effectivement qu'on ait de la pluie.
Alors là on fait la petite pause. Saucisson, pommes de terre. Très bon. Pommes de terre locales, saucisson de France. En 1500. À 3500 mètres. On prend les forces parce qu'on a encore 400 mètres à faire. Voilà. Devant une petite bergerie. Là où il y a la petite jeune dame et son bébé. Et puis on monte là-haut, mais on ne voit pas tout en haut, quoi. En espérant avoir une très jolie vue sur les montagnes de l'Himalaya. Voilà. On vient de tout en bas. Magnifique trek, mais bon, faut être en forme. On est arrivé au col de Falgounet à 3940 mètres. Très très grosse montée. Il faut de très très bonnes conditions pour monter parce que ça monte très très raide. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que on croise énormément de bergers, de troupeaux, de moutons, d'ânes, de buffles. Et ça, c'est assez sympathique parce que là, on a vraiment l'impression d'être en très haute montagne. Donc là derrière moi, le col. Et puis, donc voilà ce qu'on a tout autour. Voilà, le seul problème, c'est que derrière moi, en principe, on devrait voir les montagnes himalayennes, le Dholagiri, l'Annapurna, Nilgiri, mais voilà, c'est dans les nuages. Après la demi-heure nécessaire à admirer les paysages, nous entamerons une longue descente au milieu des buffles, des chevaux et des vautours. C'est après 9 heures de marche et une dernière montée que nous arriverons au village de Tankour. C'est un total de 3000 mètres de dénivelé positif et négatif que nous aurons subi sur cette journée. Et selon nos habitudes, nous dormirons chez l'habitant, autour d'un feu et d'un banc d'albâtre. Voilà, nous sommes partis de Tankour. Ça fait déjà maintenant bientôt 3 heures. On doit avoir 850 mètres positifs et 900 mètres négatifs déjà. Et là, voilà le paysage que nous avons avec un grand soleil. Actuellement, on n'a pas de pluie depuis notre départ de trek. Voilà, et là vous avez la petite maison dans la prairie. On va s'arrêter là pour manger un bon d'albâtre. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas de tout repos. Donc ce trek que j'avais envisagé, c'était un repérage pour du trek médical. Et donc les personnes qui devront venir ici devront être averties que leur entraînement en France devra être non seulement obligatoire mais assez intensif. Voilà, donc vous êtes prévenus pour ceux qui veulent venir dans cette région là. Il va falloir s'entraîner, mais franchement ça vaut vraiment le coup. C'est une nouvelle région que Dan et Pushkar et notre porteur Banu ne connaissaient pas. Ils sont assez emballés par l'idée d'amener des touristes ici, mais c'est un trek qui n'est pas facile. Donc avis aux amateurs. Arrivé au lieu dit Kayan, et après avoir effectué quelques soins, une fois n'est pas coutume, nous y dégusterons une bonne tournée de pâtes.
Après une heure de pause, nous repartons à l'attaque des montagnes népalaises. Descendre, monter, redescendre, remonter. Mais quel paysage! Au loin, sur l'autre versant, on aperçoit le village de Pelma. Sans ma fatigue, j'aurais bien aimé le visiter. Qu'à cela ne tienne, Dan m'indique que de toute façon c'est notre chemin, mais pas la destination finale. Cette réponse sera pour moi le coup de massue. Le village de Pelma est magnifique, avec ses toits plats très typiques de cette région du Roukoum. L'effort en valait la peine. Mais pour les habitants, quel isolement! Nous sommes loin de tout ici. Bon, voilà, on arrive bientôt à la fin de notre étape. On sera à 10 heures en tout, moins 1 heure de nourriture. Ça fait 9 heures. Enfin, comme vous pouvez le voir, avec ma barbe blanche, je pense que j'ai pris 10 ans là. Donc on vient de manger un petit peu là, donc quelques gâteaux parce que j'étais pas bien du tout. Je ne sais pas quel va être le verdict du total négatif et positif, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être assez monstrueux. Encore pire qu'avant-hier. Là, les jambes portent à peine. Comme quoi, effectivement, il fallait vraiment que je me prépare, mais enfin, vous voyez, le paysage. Voilà, tout est immense ici. Puis ça n'arrête pas de monter, de descendre. Donc on va oublier le trek médical ici. Et puis on va faire une étape ce soir. Là, on va arriver d'ici une demi-heure. Je pense que je vais pas demander mon reste. Je sais pas si le repas va passer parce que quand on est vraiment comme ça fatigué, en hypo, on a du mal à manger. Donc on va voir, mais j'ai rarement pioché autant dans le physique. Encore heureusement qu'il y a eu la préparation vélo un petit peu avant. Parce que sans cette préparation, je pense que c'était à oublier. Je sais même pas comment j'aurais fait. Donc voilà. Puis ça monte encore. Donc on va arrêter là la conversation. C'est enfin la destination finale de cette journée. Nous arrivons dans le village de Pusha. Je me souviendrai longtemps de cette journée épique du 9 septembre. Notre dénivelé effectué est monstrueux. 2200 mètres positifs pour 1600 mètres négatifs. Soit 3800 mètres de montée et de descente dans une seule journée. La fatigue est plus que réelle. Et nous sommes ici, dans une région très reculée du Népal. Et dans ce village, pas de thé, pas de riz. Ce soir, ce sera maïs, viande séchée et pommes de terre. Au petit matin, nous remarquerons l'absence du patron de la maison. Il aura trouvé refuge et le sommeil sur le toit de sa maison, loin de notre machine à ronfler, notre ami Dan. Bon bah voilà, nous partons d'un village en fin de compte très typique du Roukoum, dans lequel nous avons passé une nuit, en tout cas pour moi, un peu difficile parce que pas de matelas, même le sol. Et comme Dan et Pushkar le disent, ils vivent ici comme il y a 20 ou 30 ans. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette. On va dans la nature, on va se laver à la rivière.
यस्तो उकालो छैन यस्तो हाँ? उकालो चढ्नु और माइकोट अलिअलि अलिअलि उकालो अलिअलि बराबर तो पोल्लो चाहिँ भने त्यो पलानो छोरीहरू जाने कि त्यो भेडिनु छोरीहरू जाने के यो भेरी नदी हो त्यही भेडी नदी हो यो जुन चाहिँ हामी आयो नि त्यहाँ दोलपाटनको यो त्यही हो भेरी यो भेडी यो भेरी नदी हो यही भेडिनु छोरीहरू जाने रुकुमकोटदेखि बल्ल छोडिन्छ Et voilà Maïkot. Donc un village encore assez typique avec beaucoup de toits plats. Maïkot se mérite. C'est un village perché à 2300 mètres. Ici, la vie semble figée dans ses traditions. Il y règne un calme à peine perturbé par les grelots des caravanes de mules. Namaste. Dhanyavad. Mais le temps nous manque. J'aurais bien aimé poser mon sac une journée entière. Il y aurait tellement de choses à voir, à découvrir et des rencontres à faire. Rapidement, pour 1200 roupies, c'est-à-dire 10 €, à 4, nous aurons mangé une soupe, des beignets de légumes, bu 4 sodas et 4 cafés. Le repas terminé, nous reprendrons notre marche pour enchaîner les villages, Oukam, Sambang et celui-ci, magnifique, de Mayang. La région est toujours aussi pauvre. Les maisons, très rudimentaires. Et je ne suis sans doute pas très objectif, mais il y a de la beauté dans tous ces villages perdus. तिर भन्नाले चाहिँ तिर त अलिक पछि जानु भोलिदेखि Cette avant-dernière journée de découverte ne nous laissera pas le temps de nous relâcher. Après 10 heures de marche, nous devrons rester vigilants jusqu'à notre arrivée.
Après une dernière descente, c'est dans une petite maison, au lieu dit Okma, que nous nous arrêterons. Le temps bien sûr de faire tourner une machine, et puis manger, dormir, et repartir. Alors c'est notre 8e jour de trek. Voilà par où on passe. Là on vient de passer une nuit à côté d'un pont où on a mangé notre premier dalbat depuis 3 jours après avoir mangé des pommes de terre et des pâtes. Voilà, donc du coup on va certainement abandonner cette histoire donc, de trek médical ici, mais il fallait venir pour savoir. Malheureusement je pense qu'il y a d'énormes besoins ici tellement les gens sont pauvres, c'est trop compliqué. Donc on va revoir nos plans et on va peut-être visiter d'autres régions dans l'avenir, un peu moins loin. Alors un dernier petit film, on doit arriver à Rukumkot, les gens nous disent 4 heures, donc on a marché 2 heures, on nous dit c'est dans 4 heures, donc c'est toujours un problème au Népal, c'est qu'en fin de compte ils n'ont aucune notion des heures. Je suis extrêmement fatigué, on fait tout au moral, au mental, à je sais pas quoi. Dans des moments comme ça, effectivement, on pense à tout et à rien. C'est la dernière journée, mais je crois que ça sent bien 2 bonnes journées à se reposer à Katmandou. Hein. Et puis, on essaiera de se refaire un peu la façade. Parce que là, j'ai vraiment l'air d'un vieux. Je sais pas combien de kilos je suis, mais ça craint, j'ai dû en perdre pas mal. On verra au retour. Arrivé au village final de Rukumkot et une dernière nuit, nous entamerons une journée totalement folle pour Katmandou. Départ 5 h du matin en 4x4 et 45 km de piste en 4 heures. Puis, au gros village de Musikot, un bus de nuit, tout ce qu'il y a de plus local, pour 585 km en 20 heures. Trafic, route boueuse, glissement de terrain, rien ne nous aura été épargné. Pour un retour en 25 heures. Fin du voyage.